Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un nouvel update lecture. Oui, comme d'habitude, je vais vous redire encore la même chose qu'à chaque fois, mais il faut absolument que je rattrape tout mon retard sur mes updates lecture. Et donc là, en fait, on arrive dans l'avant-dernier que je dois vous tourner puisque j'ai encore celui-ci et encore un autre à vous tourner et puis normalement j'aurai rattrapé tout mon retard, en tout cas au moment où je vous filme cette vidéo aussi. Donc là je vais vous parler de romans que j'ai lus majoritairement entre la fin du mois de juin et le mois de juillet. Et donc j'espère que c'est encore assez frais dans ma mémoire, on verra bien. Je vais d'abord vous parler très rapidement de Chien pourri et sa bande de Colas Gutmann et Marc Boutavant, publié chez École des loisirs dans la collection Mouche. Il s'agit d'un tome d'une série qu'on peut lire indépendamment, puisque moi c'est le premier que je lisais et c'est pas le premier paru. C'est donc dans la série des Chiens pourris, c'est une série assez humoristique pour les premiers lecteurs, donc à mon avis ça doit être à partir de, à mon avis 6-7 ans, allez peut-être 8, mais en tout cas c'est vraiment pour les petits ou comme histoire du soir si vous voulez lire à vos plus petits enfants. Il s'agit de courts romans illustrés, donc il y a beaucoup d'illustrations, je pense que vous allez le voir quand je le parcours rapidement. Et c'est écrit assez gros, hein. Quand on voit ici il y a quand même pas mal de marge et pas mal d'espace. Et le roman est plutôt quand même assez long, il fait 85 pages donc c'est quand même pas mal pour un premier roman. Mais ça se lit très vite. Je me suis bien amusé en lisant, c'était assez rigolo. Maintenant, voilà, c'est pas le roman du siècle, c'est pas la lecture du siècle, mais je pense que l'humour qu'il y a dedans, et cette histoire entre un chien et un chat qui étaient subitement amis et qui, au final, veulent retourner chacun dans leur espèce animale, on va dire comme ça. C'était assez drôle en fait, il y a beaucoup d'humour et les dessins sont vraiment chouettes. Donc du coup, si vous avez des enfants qui sont dans leur première lecture ou si vous-même vous voulez vous faire un peu plaisir en relisant une histoire assez enfantine et assez drôle, ça peut être vraiment sympa. J'ai ensuite lu à la toute fin du mois de juin Ambre, la nouvelle d'autres mondes de Maxime Chatham, publié chez le livre de poche. Ce livre-ci en fait il était à 5,70 € je crois, et donc quand vous l'achetez il y a 1,50 € de bénéfice pour l'UNICEF. Je l'ai donc évidemment acheté à sa sortie puisque j'adore Autre Monde et que découvrir un peu le passé de Ambre me plaisait énormément, d'autant plus que c'est un personnage dont on ne sait pas grand chose au final, ou en tout cas pas grand chose de son passé dans l'histoire principale, et donc c'était vraiment très intéressant de découvrir ce qu'elle a vécu avant la tempête. Petite précision concernant cette nouvelle, on peut la lire à n'importe quel moment de la saga, on peut commencer la saga avec cette nouvelle-ci, on peut la lire quand on a fini toute la saga, ou on peut la lire en cours de route. Voilà, moi j'ai lu les 5 premiers tomes et ça m'a pas spoilé. On n'est pas obligé d'être à un endroit précis dans la saga pour pouvoir la lire, et ça c'est plutôt pas mal parce que du coup ça fait un peu une petite parenthèse dans la saga, mais on reste quand même l'air de rien dans l'univers d'Autre Monde. Donc comme je l'ai dit, on va découvrir le passé d'Ambre et on découvre qu'elle n'a pas eu un passé spécialement facile, et j'ai bien aimé tous les sujets qu'on traitait dans ce livre. On va parler notamment de violence envers les enfants, on va parler énormément de métaphores parce que il y a toute une métaphore autour de cette violence où on sait pas vraiment, enfin on sait jamais vraiment ce qui se passe réellement, et donc c'est ça que j'ai bien aimé parce que même à la fin on a toujours ce sentiment de se dire est-ce que ce qu'on pense se passe vraiment? Est-ce qu'on a juste dans notre ressenti? Et c'est très intéressant. Ça ne fait que 170 pages, c'est très facile à lire. On en apprend sur un des personnages quand même principaux de la saga, où on fait une bonne action en reversant 1,50 € à l'UNICEF, et le livre n'est vraiment pas très cher, donc pour moi c'est un achat obligatoire pour tous les fans d'Autre Monde. Je vais ensuite vous parler de ma lecture d'examen de juin de fin d'année pour le cours de français, qui a été Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot, publié donc chez Folio. Dans ce livre on va suivre Mathilde à la fin de la Première Guerre mondiale qui était fiancé à un jeune homme qui a dû partir pour combattre sur le front, et il s'était promis de se revoir je pense après la guerre, mais le problème c'est que Mathilde n'a aucune nouvelle, il se passe des trucs, on lui dit qu'apparemment il serait peut-être mort, mais elle ne veut pas y croire, et donc elle va tout faire pour revoir celui qu'elle aimait. Alors ce livre, je vous avoue que ça n'a pas été une lecture facile pour moi parce que j'y allais un peu avec des pieds de plomb, parce que c'était une lecture d'examen, que le résumé me tentait vraiment pas du tout, qu'en plus le roman fait quand même 400 pages. C'est pas écrit très gros, je vais vous montrer, mais je trouvais que c'était pas écrit hyper gros, donc voilà. C'est toujours assez décourageant quand on doit le lire, surtout pour savoir après qu'on a un examen dessus. Personnellement, j'ai pas été plus charmé que ça par ce livre, j'ai même été plutôt très mitigé. C'est lent. Voilà, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est que c'est lent. Je l'ai mis beaucoup de temps à le lire, je crois. Parce que le rythme est enfin voilà, ça allait pas. Pour moi le rythme ça allait pas du tout. Pour vous donner un exemple, le premier chapitre est hyper long. Sincèrement j'ai cru que j'arriverais jamais au bout. En plus les chapitres sont longs, ils font parfois 30 voire 60 pages. Donc le premier chapitre qui fait 30 pages et qui t'introduit le truc en te parlant de soldats que tu ne connais pas, avec des termes que tu ne connais pas non plus,
tu as l'impression de nager dans la semoule et c'est très embêtant, d'autant plus que c'est le langage, enfin le vocabulaire utilisé est pas facile, j'ai trouvé. Donc j'ai été largement perdu dans les 30 premières pages. Oui, donc après on a un autre chapitre où c'est un chapitre plutôt épistolaire je crois, ou en tout cas un chapitre qui va beaucoup plus vite, où on a vraiment envie de savoir. Et donc c'était tout le temps saccadé parce qu'on avait des passages lents, puis après des passages épistolaires qui moi m'ont beaucoup intéressé. Et puis on retombait dans cette lenteur, donc c'était vraiment embêtant à lire. Et à côté de ça, comme je vous dis, les passages épistolaires m'ont énormément plu parce qu'ils se lisent très vite et parce que j'ai trouvé que c'était à peu près les seuls passages vraiment intéressants à l'histoire. Pendant ces passages épistolaires, on en apprend beaucoup puisque Mathilde va recevoir les témoignages et les lettres de plusieurs personnes qui auraient connu son fiancé, donc du coup on va recevoir plein d'informations d'un coup et on essaye de remettre les pièces du puzzle les unes avec les autres, et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est cette partie de chasse au trésor un peu qui est assez intéressante et qui laisse le suspense dans l'histoire, parce que sincèrement le reste c'est fort long et parfois fort ennuyant. Les constructions de phrases je les ai trouvées assez lourdes et donc c'était pas du tout fluide. Franchement j'ai mis du temps à le lire, alors que 350 pages c'est pas non plus la mort, mais j'ai vraiment mis du temps à lire et je sais pas pourquoi j'arrivais pas à enchaîner 100 pages d'affilée sans vouloir m'endormir quoi, c'est pour vous dire, c'était pas très glorieux. Pourtant j'aime bien les récits sur la Première Guerre mondiale, vous savez qu'en général c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais là je sais pas, c'est vraiment pas passé avec moi. Un des autres points positifs pour moi c'est le personnage de Mathilde, parce que c'est un personnage qui est hyper obstiné, qui veut aller jusqu'au bout de ce qu'elle entreprend. Elle veut vraiment retrouver son fiancé et quoi qu'il arrive elle essaiera de le retrouver. Et donc voilà, j'ai bien aimé, je trouvais que c'était une belle preuve d'amour qu'elle faisait envers son fiancé, donc ça j'ai vraiment bien aimé. Après, c'est vrai que parfois elle a des côtés assez extrêmes qui ont tendance un petit peu à m'agacer, mais sinon c'était vraiment un chouette personnage qui est très développé et très fouillé. La fin... Pour vous dire, je suis même plus sûr de m'en souvenir dans les moindres détails, mais de ce que je me souviens, la fin m'avait un peu laissé perplexe parce que... sans dire qu'on s'y attend, c'est pas ça. On peut le voir venir et une fois qu'on arrive à cette fin, on se dit mince. C'est quand même dommage que ça... Enfin, c'est bien que ça arrive comme ça, mais en même temps, on se dit, c'est un peu trop facile. Et il y a quand même des nuances à cette fin, donc on se dit, oui, pas si facile que ça. Enfin, de ce que je m'en souviens, c'était pas la fin rêvée, mais c'était pas non plus la pire fin du monde, donc voilà, c'était une fin qui passait. Compris, au final, c'est pas une lecture qui m'a spécialement plu. Voilà, c'était sympa, enfin non, c'était même pas sympa en fait. Je me suis un peu ennuyé en lisant ce livre, il y avait des gros problèmes de rythme pour moi, donc c'est une lecture très mitigée. Le personnage de Mathilde m'a plu, pas forcément les autres, le côté épistolaire m'a plu, pas forcément les passages narratifs. Donc au final, voilà, c'est très mitigé et je vous conseille pas forcément, sauf si vous n'avez pas peur des descriptions et du rythme un peu plus lent. Et par contre là vous parlez d'un livre qui m'a beaucoup plus plu, il s'agit de Aussi libre qu'un rêve de Manon Fargeton, publié chez Castlemore. Ici on va suivre une société dystopique dans laquelle votre métier est réglé en fonction de votre mois de naissance. C'est-à-dire que si vous êtes né en janvier, vous avez droit à les plus beaux métiers de la société, donc les célébrités, les métiers vraiment cotés, tandis que si vous êtes né en décembre, eh bien vous avez la malchance d'avoir les métiers un peu de merde. Voilà. Du coup, forcément, on va suivre ici deux jumelles. L'une va être née le 31 décembre à 23h59 et l'autre à minuit 2 le 1er janvier. Du coup, ce sont deux jumelles qui pourtant vont se retrouver avec des destins bien différents parce que des métiers bien différents. Bien sûr, on se rend compte que tout va un petit peu péter parce que c'est une dystopie et que sinon ce ne serait pas drôle, et donc toute cette tyrannie des dates va être un peu remise en cause, et ça, j'ai vraiment trouvé ça hyper original. Avec les dates de naissance, je l'ai vu nulle part et j'ai trouvé ça, comme je vous l'ai dit, hyper original. C'est la principale raison qui a fait que j'ai bien aimé ce livre, parce qu'en soi, la dystopie est sympa, c'est une bonne lecture, mais c'est pas non plus révolutionnaire, mais vraiment ce truc des dates rend l'aspect et le livre totalement original, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Les personnages parfois sont un petit peu clichés, moi ça m'a pas trop dérangé parce que ça me dérange pas, mais c'est du young adult quoi, c'est vraiment parfois des personnages un peu stéréotypés de ce genre là. L'intrigue m'a beaucoup plu, jusqu'à un moment donné dans le roman on sait pas trop, voilà, on se dit c'est un one shot, il y a déjà 80 pages, quand est-ce que l'intrigue va commencer, quelle va être l'intrigue également. Mais j'ai adoré le fait qu'on ait plusieurs points de vue, on se dit ok, on a 3 ou 4 points de vue différents, comment est-ce qu'on va pouvoir relier tous ces points de vue, et puis après tout se met en place,
Et ça, j'ai trouvé ça génial. La fin, ça fait plaisir de voir une fin comme ça parce que c'est une fin qui ne se termine pas bien, c'est une fin qui se termine mal, c'est une fin où tout le monde ne termine pas comme des petits bisounours dans un monde parfait. Non, là c'est une fin qui... voilà, ça se finit mal. Et en même temps, du coup, on est hyper surpris parce qu'on se dit... On va garder la fin un peu cliché du young adulte où tout se passe bien, et en fait non, il se passe des choses dramatiques, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'on s'y attend pas, et que quand on arrive, on est là sous le cul, et on se dit oh, mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, j'ai vraiment adoré, je le conseille vraiment, ça peut être lu déjà à partir de 12 ans pour des bons lecteurs, parce que il faut quand même comprendre tous les points de vue. À un moment donné, il y a une histoire un peu de génétique et une histoire familiale qui est aussi très intéressante, et c'est une révélation, on s'y attend pas du tout. Mais je pense qu'il faut quand même avoir au moins 12 ans pour bien comprendre tout ce qui se passe dans le roman. Mais en tout cas, je vous le conseille vraiment beaucoup parce que moi, il m'a beaucoup plu. Voilà, c'est la fin de cette update lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu un de ces livres ou si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me parler de votre lecture en cours. Vous savez que ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous lisez et d'en parler avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.